Bonjour les amis, très content de vous retrouver pour ce petit mot du pasteur. On est au mois de mai maintenant, on a sauté un mois. Bon, c'est des choses qui arrivent. En tout cas, on a pensé à vous et puis on a prié pour chacun d'entre vous, tous ceux qui nous entourent et puis les disciples qu'on connaît et puis plus largement pour l'Église de Christ. Voilà, on veut vraiment bénir l'œuvre de Dieu et bénir chacun de nos frères et sœurs. À travers ce mot du pasteur, ce mois-ci, j'étais la dernière fois en réflexion et je me disais, mais tiens, ça serait peut-être intéressant de parler de ceux qui s'engagent dans l'œuvre de Christ avec force, avec engagement, je dirais, un engagement de chaque jour, un engagement total, où ils vont s'user. Comme pour Gédéon et ses 300 hommes, où ils étaient fatigués, mais ils poursuivaient encore. Eh bien, j'ai lu il y a quelque temps une exhortation qui m'avait un petit peu touché, et puis je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de la partager avec ceux qui savent ce que ça veut dire que le mot engagement. Mais je ne voudrais pas simplement le partager avec ceux qui le savent, je voudrais aussi parler aux disciples de Christ qui peut-être ont du mal à rentrer dans le service, à être fidèles, consacrés régulièrement. En fait, quelle est la valeur de l'engagement chez les chrétiens en général aujourd'hui ? Ça, c'est une grande question. De nos jours, le mot engagement, est-ce qu'il a encore réellement une importance ? Est-ce que être fidèle aux réunions, être fidèle au culte, être fidèle dans le travail que nous avons à faire chaque jour ? Des fois, on a déjà du mal à réaliser nos engagements d'époux, à réaliser nos engagements de salariés, d'entrepreneurs, enfin, qu'est-ce que j'en sais encore. Voilà, nos engagements sont déjà difficiles à tenir. Alors, si en plus, il faut s'investir pour l'œuvre de Christ, qu'est-ce que c'est difficile. Bon, c'est un petit peu ironique, mais voilà, je voulais simplement... est-ce qu'on peut réaliser le genre d'engagement que Jésus-Christ nous demande ? Normalement, c'est un engagement total. Et ça va définir la vision et la valeur du disciple, en fait. La vision et la valeur du disciple. L'exhortation que j'ai lue et que je voulais vous partager, je vais vous la partager, je vais partager des points, je les ai structurés pour vous les lire à la fin de ce mot du pasteur, parce que je voudrais vraiment finir par ça. Mais je voudrais simplement vous dire que ce que je vais lire et ce que je vais vous partager, j'aimerais pas simplement, mon souhait, ce serait pas simplement que vous l'entendiez et vous le méditiez, mais que ça devienne une réelle prise de conscience, une réelle prise de position pour aller de l'avant avec notre Sauveur. Chacun a le droit de vivre sa vie comme il l'entend. Je suis pas en train de m'imposer comme celui qui aurait compris l'engagement à 100%, mais pour autant, je crois que nous devons, plus nous vieillissons, plus nous marchons dans la foi, plus on doit être à 100% pour lui, en fait. Vous savez, le temps est court et l'éternité arrive à grands pas pour chacun d'entre nous. Et voilà, c'est maintenant qu'il faut s'engager pour l'œuvre du royaume de Dieu. C'est maintenant qu'il faut servir Christ. C'est maintenant que le disciple de Christ, a un impact. C'est quand il est sur cette terre. Et Jésus a décidé de se servir de nous. C'est un honneur, une gloire. Alors, engageons-nous à 100%. Alors, la vision d'un disciple engagé, c'est quelqu'un qui va ouvrir la voie en apportant Christ aux autres. La vie de disciple, c'est celui qui est engagé, vit une vie de disciple en accord avec la Bible. Il va être de ces hommes, ils vont être de ces femmes aussi, qui vont être affermis dans l'œuvre de Dieu. Solides, forts, disposés à servir avec un cœur tout entier. Et puis, à servir comment et qui ? À servir Dieu en premier lieu, à servir nos familles, à servir notre entourage, à servir dans ce monde qui se perd en étant des témoins puissants. Les disciples ayant ce cœur qui s'engage avec dévotion, vont être pourvus de valeurs que je veux vous partager. Et voilà, je vous les donne maintenant. La valeur d'un disciple qui s'engage, un disciple qui a une parole et qui s'engage à honorer Jésus-Christ, il s'engage à l'honorer par la louange, la prière, l'adoration, l'obéissance à sa parole, tout ça dans la puissance du Saint-Esprit. Un disciple qui s'engage va aussi, un disciple qui s'engage et qui a une seule parole, qui s'engage réellement devant Dieu, va nourrir des relations fraternelles, des relations significatives avec d'autres frères et sœurs, parce qu'il sait que c'est dans la relation fraternelle
qu'il va être aidé à tenir dans le long terme. Il sera aidé par ses frères et sœurs. Un disciple de parole s'engage à pratiquer la pureté morale et sexuelle. C'est pas anodin, c'est pas une option. Un disciple de parole s'engage à bâtir un mariage, une famille solide. Il va s'engager pour son amour et sa protection en impliquant dans son foyer les valeurs bibliques, les valeurs du Seigneur. Un disciple qui s'engage à soutenir la maison de Dieu, la mission de l'Église, en honorant les dirigeants et en donnant activement son temps et je dirais quoi encore, et son temps et ses ressources aussi, quelles qu'elles soient, à 100% pour Dieu. Dans les moments où Dieu aura besoin de tes ressources, quelles qu'elles soient, il saura te dire, voilà, c'est le moment de donner, c'est le moment d'y aller. Tu t'as dit que tu t'engageais, alors vas-y maintenant. Un disciple un disciple de Christ qui a une parole qui s'engage, assume les conséquences de ses décisions, dans la vérité et l'intégrité. Il ne va pas se défiler, il ne va pas blâmer les autres ou les circonstances qui sont là. Il va clairement être de ceux qui va prendre à bras le corps les décisions qu'il a prises et en prendre toute la mesure. Un disciple de parole, et pour finir, donc un disciple de parole s'engage aussi à aimer les autres et à rester humble. Alors ça c'est comme vous le savez, Jésus-Christ a dit que c'était le commandement qui était le plus grand. Aimer Dieu de toute sa pensée, de toute sa force, mais aussi aimer son prochain comme soi-même, qui lui est égal. C'est un commandement égal. Alors ce disciple que tu es, le disciple que je suis, je dois m'efforcer à aimer les autres et à rester humble. Et le Seigneur va m'en donner la force. Je ne crois pas que Dieu nous demande quelque chose sans qu'il nous donne le carburant pour y arriver. Je crois que celui qui s'engage verra de grandes choses, de grands miracles. Celui qui reste simplement dans une idée de faire un petit culte le dimanche matin, dans une idée de vivre l'église à demi-teinte, voir juste à travers les écrans, c'est dommage. C'est dommage parce que tu passes à côté de l'engagement que tu as pris. Laissez-moi finir en vous lisant ce verset qui est la conclusion de la prière de Salomon. Quand il a fait déplacer l'Arche de l'Alliance vers la maison de Dieu pour qu'elle revienne vers Israël. Dans 1 Roi 8 et au verset 61, on va le lire ensemble si vous avez une Bible. Que votre cœur soit tout à l'Éternel, notre Dieu, comme il l'est aujourd'hui pour suivre ses lois et pour observer ses commandements. Prière de Salomon, quand il a fini de remettre le culte en place, quand il organisait les choses, sa prière à la fin a été celle-ci, que votre cœur soit tout à l'Éternel, notre Dieu. Il n'a pas dit votre Dieu, il a dit notre Dieu. Le tien, le mien. On s'est engagé. Et notre cœur doit être tout entier pour lui, pas à moitié, pas à 50%, pas à 80%. Faites la différence entre être un disciple de Christ et être un bénévole dans l'Église. Ce n'est pas la même chose. Être un disciple de Christ, c'est un homme qui a une parole qui s'engage et qui s'engage jusqu'au bout, que ton oui soit oui et que ton non soit non, dit l'Éternel dans sa parole, à travers la bouche de Jésus. Alors, mon frère, ma sœur, sois béni, sois accompagné de l'Esprit de Dieu, sois accompagné de son renouvellement, mais que tout ça soit pour sa gloire et que ton engagement ne défaille point. Voilà ma prière pour le mois de mai, pour toi, pour moi-même, et que ceux qui aiment le Seigneur Jésus s'engagent fidèlement à le suivre avec force et courage, car Dieu aime ceux qui marchent et qui se consacrent pour lui dans cette vie. Soyez richement bénis pour ce mois de mai. On va terminer par la prière et puis je vous dis à bientôt. Seigneur mon Dieu, merci. Merci Seigneur de nous avoir fait le privilège d'être de tes disciples. Merci de nous avoir fait le privilège d'être tes enfants. Et merci Seigneur de nous aider dans nos engagements à rester fidèles, consacrés, réguliers dans ton œuvre. Seigneur mon Dieu,
que notre cœur soit tout entier à toi, que ton nom soit glorifié et béni. Amen. Amen. On vous aime, on vous dit à bientôt.